Accueillie à la mairie de Mana, Barbara Pompili échange avec le sénateur-maire Georges Patient et le conseil municipal de la commune. Ici, à la réserve naturelle de la Mana, haut lieu de la biodiversité, le maire évoque la faune et la flore de l'ouest guyanais. Créée en 1998 d'une superficie de 14 800 hectares, cette vaste réserve est destinée à être protégée et valorisée. Ce que je vois déjà, c'est qu'il y a une évolution beaucoup dans la philosophie des élus qui maintenant, et à l'image d'ailleurs du sénateur-maire, se rendent compte qu'ils ont un potentiel de développement économique incroyable autour de la biodiversité. Donc un potentiel de développement économique autour de quoi ? Du tourisme par exemple, de l'énergie, on peut dire solaire, tout ce qui est renouvelable, et puis aussi des circuits courts. Tout ça, ça crée de l'emploi, et ça crée de l'emploi pour longtemps, et en plus, ça permet de protéger notre patrimoine. Ce que je voudrais aussi, surtout, c'est qu'on arrête de croire que protéger notre patrimoine naturel, qui est un patrimoine extraordinaire ici, c'est de la mise sous cloche. Je ne veux plus entendre ça, parce que ça n'a aucun sens, et je veux montrer au contraire qu'un patrimoine pareil, c'est un facteur de développement économique extraordinaire. Quelques heures plus tôt, 2 bateaux de pêche clandestins en provenance du Suriname sont arrêtés par les gendarmes de Mana. La secrétaire d'État, mise au courant, estime qu'il faut accentuer la coopération transfrontalière. Ça conforte ce que j'entendais, notamment par Chantal Berthelot, qui était très présente sur ces questions et qui a fait des propositions, notamment d'avoir une représentation consulaire à la préfecture pour régler ces questions transfrontalières. Mais quand on entend ça de Paris, on se dit oui, bon, pourquoi pas, on comprend pas trop pourquoi. Quand on vient ici, on comprend pourquoi. Et maintenant, cette proposition de Chantal Berthelot, je vais la soutenir parce que ça me paraît être un bon moyen, il y en aura certainement d'autres, mais pour développer cette coopération qui est absolument indispensable. Après Mana, Barbara Pompili se rend à Awala Yalimapo. Sur place, la secrétaire d'État découvre le site de ponte des tortues marines. Elle prend connaissance du plan national d'action prévu pour les protéger. Les tortues marines sont menacées par les courants, les chiens, mais surtout la pêche. Là, il faut y mettre les moyens humains et puis en plan d'action encore une fois, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas tout seul, il faut qu'il y ait une coopération entre les différents agents, les agents de la réserve, les agents de l'ONCFS, les services de l'État. La jeune fille de l'ONCFS nous a parlé aussi qu'elle avait dû faire appel à la police. Alors c'était pour des incivilités, mais ça peut être aussi pour des travaux d'enquête pour limiter et pour même mettre fin au trafic, par exemple. Mais encore une fois, il n'y a pas une solution pour s'occuper des espèces protégées en général et des tortues en particulier. C'est toute une batterie de mesures qui doivent être prises en coopération. Le maître mot dans tout cela, c'est la coopération. La visite de Barbara Pompili dans l'ouest de la Guyane s'achève par une envolée d'ibis rouges sur la plage de Yalimapo, des oiseaux rares, emblèmes de la biodiversité de notre territoire.